Donc, je vais commencer. Donc, la manipulation astrale, ça, vous pouvez être témoin de ça tous les jours. C'est très facile d'être témoin de la manipulation astrale. Une personne qui envoie chier un autre promener, vulgairement, c'est de la manipulation astrale. Okay? L'homme conscient n'envoiera pas nécessairement quelqu'un promener, mais il va y avoir une colère qui va être dirigée contre qu'est-ce qui lui tourne autour. C'est pas la même chose. Il y a une grande nuance entre les deux. C'est que la conscience d'une personne qui est astralisée, c'est nécessairement, ça veut dire qu'au niveau des centres psychiques de son être, elle est bombardée d'interférences ou de pensées qui sont malveillantes, appelez ça comme vous voulez, des pensées qui sont nécessairement narcissiques envers la conscience de l'homme, parce que la conscience de l'homme, c'est supposé d'être libre. Donc, aussitôt que vous avez une pensée qui est un petit peu malveillante à votre égard, c'est certain que si vous avez une conscience déjà astralisée. Est-ce que vous êtes pour autant un homme qui n'est pas initié? C'est pas nécessairement vrai. L'initiation de la conscience de l'homme à la genèse des plans sur plusieurs dimensions exige de l'homme qu'il soit très présent. Donc, s'il n'est pas très présent, indirectement, il est manipulable. Manipuler, ça veut dire tout simplement pour l'homme qui se conscientise, qui prend conscience que peut-être des gens extérieurs à lui qui peuvent lui parler dans sa tête, okay, à part que lui-même, parce que la conscience astrale ne permet pas à l'individu de prendre conscience que la pensée vient d'ailleurs. C'est seulement que l'homme devient averti que la pensée vient d'ailleurs, qu'il devient vraiment un canal. Okay, dans le sens, il devient une radio plutôt, parce que le canal, c'est les gens pensent qu'on canalise la pensée. On ne canalise pas la pensée. La pensée passe à travers toi, elle descend à travers toi, de n'importe quelle façon. Si supposons, tu as une structure mentale qui est très négative, c'est sûr que les pensées qui vont descendre dans ta tête vont être toujours en fonction d'un certain narcissisme, pour te détruire toi, pour t'amener plus loin dans la destruction. Parce qu'il n'y a pas une pensée créative qui va amener l'homme dans la destruction. Donc, un homme qui est dans une conscience mentale va pouvoir avoir ce jeu-là, à la limite. Par exemple, si vous prenez un individu qui se fait dire « va donc chier », c'est vulgaire, mais d'un autre côté, celui qui reçoit ça, puis il a une conscience mentale, peut voir d'où ça vient. Peut savoir, est-ce que ça vient de son ego à lui? Est-ce que ça vient d'une pensée astrale ou ça devient une énergie mentale? C'est sûr que l'énergie mentale, être manipulé au niveau de son énergie mentale, est-ce que ça crée plus de dommages ou plus d'égrégores? Non. Être manipulé au niveau de l'énergie mentale va tout simplement créer beaucoup plus d'interférences entre les individus. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une genèse ou une suite d'idées après ça qui va servir la conscience astrale de la société. Ça va se situer entre deux personnes parce que la personne n'extrapolera pas avec ses amis pour autant de cette conscience astralisée-là ou quoi que ce soit. Alors qu'en société, si on rencontre quelqu'un qui dit à quelqu'un « va chier », c'est l'ego qui prend puissance, okay, en premier lieu. Puis l'ego, quand il prend puissance, lui, cet ego-là, il grandit en malveillance. Donc, il devient sûr de lui et plus tard, il va faire une autre erreur, c'est certain. Alors que l'ego, qui est moindrement conscientisé, s'il dit à quelqu'un pourquoi il va chier, puis s'il est manipulé, indirectement, il va le souffrir. À quelque part, ça peut être dans une semaine, dans 2 semaines, il va le souffrir. Il va avoir une certaine souffrance s'il doit être amené à être éveillé à une plus grande vigilance au niveau de sa parole. Mais il y a beaucoup de gens qui sont manipulés, puis il y a beaucoup de gens qui sont manipulables. La différence entre être manipulé, c'est que tu le sais que tu es manipulé. Quand tu es manipulable, ça veut dire que tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Tu es une vraie marionnette. Ça, c'est surtout si tu n'as pas conscience du fonctionnement de la vie sur la Terre, pourquoi tu es ici sur la Terre, c'est certain que tu es manipulable de A à Z.
toute ta vie est manipulée, elle est programmée parce que tu es manipulable. Alors que si tu es un homme initié qui a une conscience mentale, mais tu es manipulé dans ta conscience mentale, ça veut dire que tu commences à savoir un petit peu qu'est-ce que c'est une pensée astrale. Ça veut dire, tu peux détecter que, c'est pas nécessairement intéressant comme vibration. Tu vas être capable, à la limite, renverser ta polarité. Puis renverser la polarité de cette pensée-là astrale, puis tout simplement d'adresser cette pensée-là d'une façon beaucoup plus constructive, qui va être un jour de dire « Ouais, je l'ai envoyé chier, mais je pense que je me suis fait manipuler. » Tu sais, tu vas avoir une étude plus avertie de toi-même. Tu vas savoir que ce que tu as dit, ça sonnait faux. Puis c'est ça qui compte pour les individus. Est-ce que c'est possible que quelqu'un ne sente jamais que ça sonne faux? Oui, c'est fort possible. Fort possible. Cette capacité-là de l'ego est très forte encore, puis c'est pas parce qu'on a un contact avec l'occulte qu'on n'est pas manipulable. Okay? On peut être très manipulé au niveau du contact occulte. Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui n'est pas manipulé au niveau du contact occulte et quelqu'un qui est manipulé au niveau du contact occulte? La différence est tout simplement que le pouvoir de décider d'arrêter sur sa conscience la merde qui descend est impossible pour celui qui se fait manipuler puis qui n'a pas un contact assez développé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de colère pour se retourner pour savoir comment ça parle dans sa tête, pour adresser la provenance de la source de la pensée. Ça se comprend, ça? Ouais. Hein? Ça fait que si vous n'êtes pas capable de vous retourner un jour pour savoir c'est qui vous parle dans votre tête, vous ne pourrez jamais dévoiler le test du double. Puis les tests du double, c'est tout simplement de vous manipuler. Pourquoi? Parce que le double cherche à manipuler l'individu pour l'amener dans une souffrance éventuelle, qui lui est connue, mais qui est inconnue à l'homme. Donc, quelqu'un qui suit cette conscience-là, qui est éveillé à cette conscience-là, peut avoir des segments de sa vie où ce qui est manipulé. Okay? Il peut faire un petit peu trop d'Internet. T'sais, même si il peut avoir un déséquilibre dans, je sais pas moi, ça peut être une mauvaise gestion de ses finances. Okay? Donc, ça peut être aussi sur l'autoroute, il conduit super mal, il est agressif, mais il est conscient. C'est une personne consciente qui connaît un peu l'envergure de l'occulte, du monde occulte et du monde des morts sur sa conscience, mais ça ne veut pas dire qu'il est capable de se retourner contre ces forces-là sur le tas. C'est avec le temps que l'individu, lorsqu'il comprend qu'il peut être manipulé, peut finalement être plus près de lui-même. Parce que le but de la manipulation du double, c'est de demander à l'homme qu'il soit davantage présent. C'est lui qui... C'est pas les plans qui vont refermer le gap entre votre conscience et le plan astral. C'est vous autres même qui allez le faire. Quand vous allez refermer tout le corridor de la pensée, parce que c'est vraiment un corridor, c'est pas un canal, c'est un corridor. Puis quand le corridor devient très fermé, ça veut dire que ça filtre. Okay? Le filtre va vous permettre de savoir à quelque part que la pensée qui vient vous amener, c'est de la manipulation du double. C'est dans le filtre que l'homme va reconnaître la pensée. Alors qu'une personne qui est sur la rue, ceux qui se parlent sur la rue, entre autres, ceux qui parlent au parcomètre, j'ai déjà vu ça, des gens qui parlent au parcomètre, hein, ça se voit ça. Ou des gens qui parlent à n'importe qui. Il y a toujours quelqu'un autour. Psychiquement, tu peux voir qui est autour. Fait qu'il ne parle pas à personne. Puis les gens vont interpréter ce geste-là de parler sur la rue. Il se parle à lui-même. Il ne se parle pas à lui-même, au contraire. Il parle aux entités qui se sont connectées à sa conscience, qui se sont greffées au corridor de sa pensée. Sa pensée a reçu plusieurs interférences, puis à un moment donné, elle a pu se greffer à ce corridor de pensée-là. Donc, c'est toute sa structure mentale qui est changée, qui devient erronée, et c'est pour ça que cet individu-là est totalement manipulable. Totalement prêt à devenir un théâtre d'adversité en société. Donc, pour qu'une conscience soit manipulée à ce haut point-là, il faut d'abord qu'il y ait une ouverture psychique, de l'individu par rapport à la connexion avec l'occulte. Okay? Il y a une curiosité dans l'homme qui est en chacun. Il n'y a pas personne qui veut mourir puis pas savoir qu'est-ce qui se passe dans la mort. Tout le monde
est prêt à savoir ça. Il y a des gens qui sont plus susceptibles de regarder qu'est-ce qui se passe dans la mort parce que ils sont plus près, OK, des plans psychiques. Quelqu'un qui travaille sur la construction, là, il n'a pas besoin de savoir c'est quoi ça, les plans de la mort. Il va faire son chiffre, 5 à 4, puis ça finit là. Mais s'il arrive un accident, c'est là que sa conscience va changer. Il va se ramasser à l'hôpital, puis il va être en position d'étude par rapport à sa vie. Ça peut tout changer sa vie. Fait que les plans savent ça. Donc, est-ce que les plans manipulent l'homme? À ce niveau-là, ils manipulent de A à Z. Jusqu'à temps que l'homme prenne conscience que c'est à lui d'exiger qu'il soit plus manipulable. Comment est-ce qu'il fait pour savoir que c'est venu le temps pour lui de dire qu'il ne veut plus être manipulé dans sa conscience? C'est naturellement, lorsqu'il prend conscience que la souffrance qu'il vit par rapport à sa vie est toute reliée à son ego. Le jour que vous prenez conscience que toutes les souffrances que vous vivez sont reliées par rapport à votre ego, c'est là que vous vous apercevez que c'est pas votre esprit qui est manipulé, c'est votre ego. C'est tout ça la différence. Quand l'ego peut se mettre sur la table, puis se regarder, puis dire « Quelles sont les valeurs que je donne à la vie? » Il va savoir que toutes les valeurs qui sont non réelles qu'il donne à la vie, c'est toutes dans ces valeurs-là qui est manipulable. Par exemple, je vais avoir, 90 sur 100 à l'examen. Tu viens juste de te mettre en position d'être manipulé. Tu veux que ta femme t'achète telle chose pour tu viens juste de te mettre en position d'être manipulé. Tu es affectable. Pourquoi? Parce qu'une valeur réelle, dans le fond, va exiger de l'homme qu'il soit complètement virtuel dans sa conscience, qui veut dire que c'est lui qui va mettre à jour toutes les façons que le double a tenté de le tester par le passé. Donc, il va reconnaître que s'il demande au double, est-ce que c'est réel ce que Marc Dallasalle fait, par exemple? Hein? Si vous demandez ça à votre double, est-ce que c'est réel ce que Marc Dallasalle fait? Ils vont vous répondre, c'est réel. Puis, il devrait vous répondre de la façon suivante, dans le sens que c'est réel parce que lui, il se doit de parler. Est-ce qu'il doit y avoir des gens pour écouter? Il y en a. Pourquoi est-ce que ces gens-là sont là pour écouter? Parce qu'ils ne sont pas manipulés. Donc, pourquoi vous n'êtes pas manipulé? Parce qu'à quelque part, vous avez une conscience déjà avertie de qu'est-ce que c'est la liberté de la conscience sur la Terre. Pourquoi est-ce que c'est dans une conférence que vous avez accès à cette science-là? C'est parce que votre corridor mental est déjà structuré pour reconnaître qu'est-ce que la personne qui est devant va dire comme réel. C'est pas que le conférencier transmet des valeurs qui sont réelles, qui vous dit quelles seront vos valeurs demain, mais c'est que vous autres, vous reconnaissez que les valeurs qui sont véhiculées dans une conférence sont les mêmes que vous autres, vous voyez de vous autres mêmes. Et pourquoi que ces gens-là viennent? Parce qu'ils ne sont pas manipulés. Parce que s'ils étaient manipulés, ils ne seraient pas ici. Pourquoi? Parce qu'il y aurait une interférence qui se ferait. Est-ce que c'est une interférence astrale? C'est toujours une interférence astrale. Il y a beaucoup de gens par le passé qui se sont retournés contre Bernard de Montréal. Ça a toujours été des consciences qui ont été astralisées à un moment donné. Toujours. Parce que si les gens avaient regardé le fondement de l'initié, parce que c'est ça qu'ils demandent de regarder, la conscience de l'homme initié, la conscience de l'homme mental, sa manipulation, il l'a vécu comme tout être de lumière a dû qui était amené vers la fusion. Il l'a vécu comme tout être de lumière. Mais si les individus ne sont pas capables de regarder le principe vibratoire de descendre une descente d'énergie dans un homme, un seul homme, pour que toute la lumière se fasse sur la Terre et qu'ils regardent les coins de la pièce qui sont encore un petit peu sales, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de se regarder eux autres mêmes. Tu sais, ce que le Nazarien avait dit, la poussière dans l'œil, tu l'as déjà toi aussi, là, dans ce sens-là. Vous voyez, c'est très facile d'être manipulé, surtout si on a une conscience mentale. Surtout si on a une conscience mentale, parce qu'on est les derniers à penser qu'on peut être manipulé. On est les derniers à penser qu'on peut être manipulé. On est les premiers à penser qu'on a la vérité. Donc, quand on est les premiers à penser qu'on a la vérité, on n'est pas dans le réel d'une valeur. On est dans la fonction moralisateur d'une conscience qui veut dire à l'autre que j'ai compris des choses que tu n'as pas compris. Et là, ces gens-là vont accuser ces personnes-là de se faire charrier ou quoi que ce soit. Ça n'existe pas le charriage au niveau d'une conscience mentale.
Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Mais la manipulation d'une conscience au niveau du mental, ça existe. Mais se faire charrier, ça, c'est quand tu as une conscience astrale, tu vas te faire charrier. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous autres charrier? Ils disent tout simplement que pour nous autres charrier, ça veut dire que l'individu n'a aucune notion de qu'est-ce qu'il va faire demain. Il n'a aucune notion de son mouvement. Aucune notion de son mouvement. C'est quoi la différence entre une personne mentale qui est manipulée? Il n'a aucune notion du mouvement ou de l'impact de ce qu'il a fait. Il a conscience de son mouvement, mais il n'a aucune notion de l'impact. Est-ce que vous voyez la différence? C'est que l'impact que ça crée pour une conscience mentale qui est manipulée, qui est donc dans une virtuosité astrale, ça veut dire que c'est grave, là. C'est très, très grave ce qu'il dit. Ça veut dire que le dégât qu'il cause, ces gens-là, est plus grand qu'une conscience astrale, astralisée sur la société. En 2007. En 2005, pas de problème. En 2006, 2007, pourquoi que c'est... Plus on va vers la sortie de l'entonnoir, parce qu'on est vraiment dans une société compressée, comprimée, tout est accéléré. On demande aux jeunes d'accélérer leur éducation. On demande aux jeunes d'accélérer leur processus d'intégration sur le marché du travail. On demande à la jeunesse de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire. On ne lui donne pas le temps de tout simplement respirer, d'apprendre à se connaître. Ils sont bombardés d'impressions. Il y a énormément d'impressions pour une jeunesse aujourd'hui en 2007. OK? Donc, si ces jeunes-là sont impressionnés par la société qu'on lui vend, ça donne pas grand-chose demain, ça. Ça donnera pas grand-chose demain, pour la simple et unique raison que des mouvements de masse qu'on retrouve autant en société nord-américaine que canadienne aux États-Unis, par exemple, ce sont les mêmes en Europe. Ils vivent la même chose, OK? Sur les deux continents. Par contre, la nuance entre notre continent, c'est qu'on est un continent beaucoup plus jeune, où l'astral n'est pas aussi malveillant pour la simple et unique raison que les forces de la liberté sont beaucoup plus grandes en Amérique qu'elles sont en Europe. OK? Mais les jeunes le savent, ça, que la liberté est grande. Mais on ne nous a pas montré non plus quelle serait la liberté réelle qu'ils devraient se donner. La drogue est beaucoup trop présente en société. On n'a pas à se le cacher, là. C'est devenu un à-propos, alors que ça devrait être définitivement tout retiré de la société. Pas retiré dans le sens que il va y avoir des lois plus sévères. Oui, éventuellement, il devrait y avoir des lois plus sévères aux revendeurs de drogue. Ça, c'est pas un problème. Parce que le consommateur, lui, d'un autre côté, doit être éduqué aussi. Mais si on n'est pas capable d'arrêter ces mouvements-là, ça veut dire qu'on laisse une société manipulée qui manipule nos jeunes et qui manipule indirectement la vraie mainmise du pouvoir astral sur la Terre. Donc, c'est très, très grave que les gens qui sont manipulés en 2007 au niveau de leur conscience astrale ne puissent pas regarder leur conscience, parce que s'ils pouvaient regarder leur conscience, ils remarqueraient qu'ils sont dans un mouvement descendant. Donc, même si tu as une conscience mentale en 2007, puis tu as un certain contact avec l'occulte, avec ton double, si tu es capable de parler avec ton double, puis tu te fais manipuler par ce double-là, indirectement, tu vas souffrir de ce contact occulte-là à un moment donné. OK? Parce que le réel de l'homme, c'est de pouvoir être libre. Ça, c'est le réel de l'homme. Le réel de l'homme, c'est de pouvoir adresser n'importe quelle question sur sa vie et d'avoir une réponse. C'est pas d'être manipulé dans la réponse. C'est d'avoir accès à une réponse. Est-ce que les conférences ici au Lord Berry, c'est un bon endroit? C'est mieux. Pourquoi est-ce que c'est mieux? Parce que en tant que société distincte, Montréal est beaucoup plus capable d'individualité que n'importe quelle autre région dans le Québec. OK? C'est pas pour rien que les conférences doivent être lieues à Montréal. C'est parce que la descente d'énergie qui peut se faire à Montréal est beaucoup plus grande que n'importe quoi ailleurs. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, dans une grande ville, il y a beaucoup de gens qui sont déjà personnalisés, qui sont très près de l'individualité. Alors que si vous allez juste en périphérie, c'est des consciences de masse. C'est des gens qui sont déjà dans la masse. Très unifiés à la masse, très lourds d'un certain sens. Puis,
quel est le prix? Mais le prix, c'est la spiritualité pour ces gens-là. Le prix de pouvoir se sortir d'une conscience de masse très, très lourde, c'est de cheminer un petit peu dans la spiritualité. Qui est très, très bon. La spiritualité, c'est pas mauvais. Faut que ces gens-là commencent quelque part. Et ils peuvent pas tous avoir l'ouverture sur un corridor qui est beaucoup plus grand que simplement leur façon de penser. On peut pas demander à l'homme de vouloir parler avec l'occulte du jour au lendemain. On voit qu'est-ce qui se passe sur la rue. Il y en a plein qui parlent à l'occulte. Mais ils parlent pas nécessairement à des consciences ou des forces de la lumière ou des forces qui pourraient les amener à être mieux dans leur peau. Parce que le seul but du contact télépathique avec les plans, c'est d'être bien dans sa peau. Si ça amène pas ça, c'est de la manipulation. Il y a une manipulation. Pourquoi? Parce que un jour, l'homme doit se retourner contre les forces. Que ce soit les forces de la lumière, surtout le double, qui se retourne contre les forces de la lumière. S'il se retourne contre le double, c'est un test d'autorité. On s'entend là-dessus. Mais s'il se retourne contre les forces de la lumière, c'est pas un test d'autorité, c'est une colère contre ceux qui l'ont créé. Pour lui, réclamer son temps d'évolution, ça veut dire sortir de sa programmation astrale, la programmation de l'âme, parce que tout le monde était programmé. Avant même que vous êtes descendu dans la matière, vous aviez une programmation au niveau de l'âme qui disait, bon, il va arriver telle chose dans ta vie, à 23 ans, tu vas avoir le coup de foudre, tu vas sortir avec telle fille, puis à 27 ans, ça va être fini. Puis à 29 ans, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, puis ça va recommencer, ça va durer encore 5 ans, puis après ça, tu vas rencontrer une autre personne à 60 ans, puis c'est elle qui va finalement cheminer avec toi pour le restant de ta vie. OK? C'est déjà tout dessus d'avance, vous l'avez déjà tout décidé. OK? Le principe, c'est pas de savoir qu'est-ce que tu vas vivre. Le principe, c'est de savoir plutôt quelle est ta capacité d'intervenir sur ton bien dans ta peau à tous les jours. C'est ça. Parce que si ils disent ici, parce que moi, ils savent déjà à quelque part qu'un jour, il va y avoir du monde dans mes conférences. Il va y avoir du monde dans mes conférences, il va toujours avoir du monde dans mes conférences. Il dit, le nombre n'a jamais été important pour vous. Je dis exactement, le nombre n'est pas important. Pourquoi? Parce que la liberté de parler est plus grande que le nombre. Ça va être diffusé, c'est pas important. C'est ce que les gens comprennent pas. Les gens, c'est pareil comme les codes d'écoute à Radio-Canada. Les bonnes émissions, ça prend des codes d'écoute, puis la même chose à n'importe où ailleurs. Il n'y a pas besoin de code d'écoute pour que la parole soit juste ou que l'émission soit bonne. Ça prend simplement quelqu'un qui est capable de descendre une vibration. Puis cette vibration-là, elle vient de où? C'est ça le participant intéressant pour l'homme conscient. C'est que la vibration de l'homme conscient mental qui n'est pas manipulé génère sur la terre de la lumière. L'initié, le Nazarien le fait. Bernard de Montréal le fait. Mais la difficulté avec Bernard de Montréal, c'est qu'on ne lui avait pas permis de faire des miracles. Imaginez si on lui avait permis de faire des miracles. Les gens seraient on aurait créé une religion qui serait prête pour encore 2000 ans. Ça a été cassé, ça, ce mouvement-là. Mais si les gens regardaient Bernard de Montréal puis le Nazarien, ils se diraient, ouais, ils ont joué tous les deux un grand rôle à une époque donnée. C'est certain que le Nazarien n'aurait pas pu survivre à ce que le Bernard de Montréal a vécu en 2006, avant 2003. OK? En 1967 ou 69, etc. Il n'aurait jamais pu vivre ça. Il n'y avait pas écart pour vivre ce que Bernard de Montréal. Bernard de Montréal était beaucoup plus groundé dans la matière que le Christ, l'initié l'était. Une crise différente. Puis les initiés qui vont venir avant vont être encore plus groundés parce que à quelque part, le principe de la fusion avait établi que l'homme qui devait vivre ce principe-là devait être accompagné d'une femme. OK? Parce qu'il n'aurait pas été capable de s'orienter. Donc, il y a eu cette dame-là qui était Pierrette qui s'est présentée dans sa vie, et etc. Ça lui a donné une manipulation des plans sur la conscience de M. Bernard de Montréal, et qui fait en gros que les gens n'ont vu que la pointe de l'iceberg, alors que l'iceberg était beaucoup plus grand que ce que tout le Nazarien a fait pour la société. Tu sais, si vous regardez la vibration d'un initié, vous devez regarder sa capacité de générer sur la Terre une vie sans mensonge.
Il y a eu beaucoup de mensonges qui ont été reliés à la vie du Christ. Il a parlé en parabole continuellement, ça fait que sacrement, ça a été interprété tout croche. Puis après ça, il y a M. Bernard qui a aimé un petit peu plus les forces que l'homme. Puis dans la fin de sa vie, il a été obligé de récupérer cette partie-là. Puis ça va donner aujourd'hui des gens qui vont parler en société, qui vont éviter le principe de la domination des forces sur la conscience. Ça va amener une liberté beaucoup plus grande en 2006, 2007, 2008, 2009. Pourquoi? Parce que ça va permettre à plus de gens de se reconnaître. Il y a un peu de réflexion d'avoir de la capacité de parole. Il peut y avoir un peu de réflexion dans ça, de dire que c'est énormément de pouvoir. Ça peut être énormément de pouvoir. Parce que de dire à l'homme, c'est intéressant votre question, félicitations, vous avez une bonne conscience. Sacrément, ça crée une bulle. Puis les gens qui sont aux côtés de ça, est-ce qu'ils se reconnaissent davantage quand on fait une affaire comme ça? Pas nécessairement. Donc, il y a eu un ajustement de la parole dans les dernières années pour que les individus ne soient pas mis de côté. Chaque individu qui est dans la salle ici présentement aujourd'hui doit être respecté. Doit être respecté de qui? Par la lumière! Par la lumière! Ça veut dire que si la lumière passe à travers moi puis vous n'êtes pas respecté, à quelque part, la lumière ne fait pas sa job. Parce que celui qui parle, là, ne devrait pas parler comme ça. Pas en 2007. Il devrait être totalement ajusté. Puis les gens qui sont dans la salle puis qui entendent quelque chose de croche devraient se lever, partir et dire « J'en ai assez entendu. J'en ai assez entendu. » Et le jour que vous pouvez faire ça, si ça vous arrive d'entendre ces paroles-là, vous allez vous définir dans votre conscience. Vous allez être réel pour la première fois dans votre conscience. Ça veut dire qu'à quelque part, vous êtes moins manipulé qu'avant. Parce que être manipulé par une conscience mentale, ça veut dire donner son pouvoir à cette conscience mentale-là. C'est le danger. Mais est-ce qu'une conscience mentale peut parler ouvertement à l'homme et lui dire ce qu'elle a à dire? Ils disent toujours. Si elle ne cherche pas à vouloir dominer l'autre, mais plutôt, c'est quoi la différence entre dire quelque chose d'important à quelqu'un que tu sens comme vibration que tu as besoin de dire, mais tu vas toujours tenir compte du respect de l'autre. Mais est-ce que ça peut être interprété dans la conscience de quelqu'un d'autre si vous dites quelque chose à quelqu'un? Est-ce que ça peut être interprété comme un principe de domination? Ça peut être interprété comme un principe de domination. OK? Si la parole n'est pas ajustée, ça peut être interprété comme un principe de domination. Comment est-ce qu'on sait si sa parole est ajustée? Il dit, vous avez à voir quel était le but de votre intervention. Faites vous-même l'étude de votre intervention. Quel était le but de cette intervention-là? Si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un et je lui dis, quel était le but? Il y a toujours une étude qui peut être faite par rapport au but de ce qu'on veut dire. OK? Est-ce que mon but, c'est de me réfléchir? Est-ce que mon but, c'est de passer pour le bon gars? Est-ce que mon but, c'est tout simplement pour lui montrer que je vois des choses que lui ne voit pas? C'est dangereux de la conscience. Hein? Puis, moi, je sais très bien que tout ce que j'essaie de faire depuis que j'ai commencé l'année passée, c'est de partir sur une nouvelle note, sur un nouveau crescendo, parce que c'est la même vibration que Verdun de Montréal que vous voyez. C'est la même conscience qui se continue. Ça ne veut pas dire que je me considère comme Bernard de Montréal. C'est pas important. C'est que la conscience se continue. Ça se parle de la conscience. Ça va à des endroits que ça doit aller. Mais la différence c'est qu'aujourd'hui, cette conscience-là n'a pas été reconnue. Les gens ne peuvent pas reconnaître que le principe de Bernard, c'était le plus grand principe évolutif pour l'homme lorsqu'il était ici. Mais si son retrait a été occasionné, ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire que présentement, les individus doivent davantage s'individualiser. Pourquoi? Parce que les formes qu'il a créées, il ne pouvait pas toutes les récupérer.
C'est comme si quelqu'un, à un moment donné, rentre chez vous, puis il est pas permis de rentrer, vous dites, monsieur, vous pouvez pas être chez moi. Puis le monsieur, ben, il revient 2 jours plus tard. Monsieur, vous pouvez pas être chez moi. Ben, un jour, tu vas chercher la police. Fait que tu dois utiliser une force beaucoup plus grande pour arrêter ce mouvement-là. Et présentement, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens restent encore dans la configuration que ce que M. Bernard de Montréal a établi doit être encore promulgué. Et c'est tout à fait faux. Son matériel doit être utilisé, son matériel doit être mis en les mains des gens, il doit être continué d'être mis dans les mains des gens. Mais de manipuler sa conscience et de penser que l'homme va se reconnaître et s'individualiser à travers des cassettes, c'est faux. Il ne se reconnaîtra pas et s'individualisera pas à travers des cassettes. Pourquoi? Parce que les cassettes vont un jour être un moyen pour lui de ne plus sortir de lui-même. Il faut que l'homme sorte de lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire sortir de lui-même? Qu'est-ce que vous voulez dire sortir de lui-même? Nous pensons que vous êtes trop sclérosé par rapport au principe de qu'est-ce qui s'est passé avant. Si vous partez un mouvement en 2007, puis vous voulez partir un mouvement en 2007, il y a une chose que vous devez reconnaître. Puis cette chose-là que vous devez reconnaître, c'est qu'est-ce que vous voulez retirer de ce mouvement-là. C'est pas qu'est-ce que je vais apprendre. C'est qu'est-ce que moi je vais retirer de ce mouvement-là. C'est comment moi je vais être plus défini après ce mouvement-là, après cette journée-là. Vous devriez toujours être capable de vous interpeller. Puis le droit de vous interpeller enlève le pouvoir de la manipulation astrale sur votre conscience. Parce que quand tu t'interpelles, tu es en étude avec toi-même. Puis le sujet n'a pas été assez développé, l'étude de soi. Ça n'a pas été assez développé, l'étude de soi. De là, la manipulation. Quelqu'un qui parle ne peut pas parler sur la conscience d'un autre quand il n'est pas là. Ça ne se fait pas. Vous pouvez faire une étude, mais vous ne pouvez pas trahir la conscience d'un individu s'il n'est pas présent. Vous ne pouvez pas dire qu'un autre individu se fait charrier. Allez le voir s'il se fait charrier. Puis après ça, constatez s'il est manipulé. Et ne dites pas qu'il est charrié, c'est vous qui êtes charrié. Si vous n'êtes pas là pour le dire à la personne qui est devant vous. Comprenez? C'est très... On est rendu dans un mouvement en 2007 où la parole est récupérée par les forces de la mort à travers les ans. C'est pour ça qu'une conscience sur la manipulation de l'homme mental est très importante. Parce que je suis pas pour donner une conférence sur l'homme conscient, inconscient qui est manipulé par les forces astrales. Je fais juste lire le Journal de Montréal ou lire les journaux ou regarder la télévision, puis vous allez savoir que c'est des individus qui sont manipulés par les forces de la mort. C'est des entités errantes, de haut niveau pour certains. Puis quand ils font des dégâts, c'est normal que ces entités-là amènent l'individu qui fait des dégâts à se suicider. OK? C'est l'ultime façon de ne pas être dévoilé. C'est très facile. Hitler n'aurait jamais voulu être à nos tribunal de Nuremberg. Fait que s'est suicidé. La même chose pour Kim Veer, la même chose pour le monsieur à Virginia Tech. Ça, on n'a pas besoin de documenter ça. Pas pour ceux qui viennent dans les conférences. C'est sûr que si tu parles, de toute façon, pensez-vous vraiment qu'un initié, aujourd'hui, va aller parler at large à des gens? Jamais de la vie. Il est obligé de composer avec des égrégores, des entités, du Christ, tabarnak. C'est pas un hostie de cadeau. Ouais. Imaginez, là, vous faites face à 20 personnes, mais il y en a 60 derrière. Bon, OK? C'est pas 20, là, que vous faites. Ça fait qu'imaginez, là, vous pensez que je suis en tabarnak? Je serais bien plus en tabarnak que ça s'il faudrait que j'irais parler à large. Fait que moi, je suis très conscient du fait que attirer du monde dans des conférences pour attirer du monde dans des conférences, c'est dangereux. C'est dangereux. Ça devrait se faire de bouche à oreille. Et si ça se fait pas de bouche à oreille, c'est pas grave. Parce que moi, je vais continuer de parler. J'ai rien qu'une volonté. Puis la seule volonté que j'ai à donner des conférences, c'est que les gens puissent aller quelque part pour parler, les autres aussi.
Est-ce que j'ai la puissance de parler, de garder ça pour moi-même? Il dit non. C'est comme tous les gens dans la salle ici. Une conscience, c'est un soleil. Ça rayonne. Ça rayonne jamais pour soi, tabarnak. Ça peut paraître... mais c'est le Christ, rappelez-vous, c'était ça. Bernard de Montréal, c'était ça. Et tous les individus qui vont venir après, ça va être ça. OK? Puis éventuellement, oui, il va pouvoir se former des groupes d'études. Mais présentement, il faut que les gens soient plus individualisés pour faire partie d'un groupe, pour être dans un groupe d'études. Puis est-ce que les gens sont assez individualisés? Ils disent que non. Pourquoi que les gens sont pas assez individualisés en 2007? Parce que très peu de gens ont conscience de la manipulation mentale qu'ils subissent par rapport à leur propre conscience. Il faut être capable de mettre son ego sur la table et de reconnaître qu'est-ce qu'il y a cet ego-là en lui qui va pas. Une fois que ça c'est fait, l'individu a fait un grand pas dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est capable de voir où est-ce qu'il est manipulable. C'est toujours l'ego qui est manipulé. L'esprit n'est jamais manipulé. Le double va utiliser l'ego dans des tests, OK? Puis il va le manipuler. Puis si l'esprit est passé présent pour savoir que c'est une game, il est fait à l'os. Il est fait à l'os. Puis la game, elle peut être forte, hein? Puis la game peut être forte, il peut être récupéré. Pourquoi qu'une personne peut être récupérée par l'astral? Puis ça est arrivé à des gens, ça, qui ont suivi Monsieur Bernard, puis ça peut arriver à n'importe qui. Moi, j'ai été témoin de ça. J'ai parlé à une personne à un moment donné dans mon domaine où je travaille, puis à un moment donné, elle s'est révoltée contre moi, puis elle était derrière. C'est arrivé comme une grande attaque. L'opposition a été très, très forte parce que je parlais des accommodements déraisonnables, là, ou whatever, raisonnables. Puis, elle n'était pas capable de supporter le fait qu'un jour, il va falloir que toutes les écoles deviennent laïques. Il ne doit pas y avoir de religion dans aucune école. Tous les symboles religieux doivent être exclus de toutes les écoles. Puis que toute la religion à travers de la politique québécoise, même le petit Christ de crucifix là, à l'Assemblée nationale, ça doit débarquer de là. C'est pas plus compliqué que ça. Mais il y a des gens qui vont ils peuvent t'écouter pendant des heures et des heures, puis un jour se retourner contre toi. C'est à vous de savoir qui est-ce qui se retourne contre toi. Pour lui, c'était normal qu'il se retourne. Parce que la lumière a picossé un petit peu. Tu sais, la lumière, ça pénètre. Puis à un moment donné, si l'individu se réveille, puis il pense qu'il se fait dominer par celui qui parle. Comprenez-vous? Il pense à un moment donné que Chris, je suis plus capable d'être défini, là. Il dit tout, puis je suis obligé d'écouter, puis si je suis fait, là, tabarnak, là. Parce que, non, c'est pas ça qui se passe. C'est pas ça qui se passe. C'est juste mal interprété dans ta tête. C'est juste qu'à un moment donné, la lumière pénètre. Puis il y a beaucoup de gens qui se sont levés contre Bernard, dans des conférences, pour s'élever. C'est parce qu'à quelque part, ils n'acceptaient pas que leur ego était obligé de mourir à la valeur qu'ils se donnaient par rapport à leur vie. Ça se comprend, ça? Un jour, tu dois mourir en tant qu'ego par rapport aux valeurs que tu donnes à ta vie. Puis ton ego, ça a toujours été une porte à la souffrance. Toujours. Puis c'est normal qu'il se protège de la souffrance en réagissant. Comme Michael, celui que je vous parle, là, il est arrivé comme j'étais assis, puis il est arrivé, ça a fait bang! Puis là, j'ai compris tout de suite pourquoi il me disait ça. Pour moi, c'était essentiel. C'est l'étude même de ma conscience en action dans un grand champ de conscience qui est l'éducation. Puis j'ai tout simplement gardé le même ton de voix. J'ai pas élevé de ton de voix, il s'est assis, puis j'ai continué à lui parler. Puis il est resté assis. Puis il a changé complètement ça. Quand il s'est assis, il était agressif. Puis tranquillement, je parlais, j'ai continué sur le même ton de voix, puis il était capable d'absorber l'étude que je pouvais faire de ce que je disais. À quelques niveaux. Parce que une étude, ça transmet jamais des valeurs. Une étude de n'importe quoi, c'est un feu. C'est un rayonnement. OK? Puis le rayonnement, s'il est astralisé, c'est de la domination. Donc, c'est plus du rayonnement. Donc, si on prend toutes les mouk-mouk de la spiritualité qui tournent autour des gens, qui parlent aux gens,
par rapport au fait qu'ils savent des choses. Ce qu'ils savent, dans le fond, c'est ce qu'ils sont en tant qu'égaux. Ils ne savent pas qui ils sont en tant qu'esprit. Ils ne savent pas qui ils sont en tant qu'universalité. Parce que s'ils savaient qui ils étaient en tant qu'universalité, une des premières choses qu'ils s'assuraient, ce serait toujours de se présenter à vous comme étant votre ami. Pas un ami dans le sens spirituel qui est véhiculé, mais dans le sens que il n'y a aucune confrontation entre vous et lui. OK? Je suis pas nécessairement tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Vous voyez, je m'oppose à eux autres. Parce que je veux savoir où vous en allez avec votre forme d'amitié. Qu'est-ce que vous parlez comme... Il parle... nous voulons dire alliance. Voyez-vous, un être comme moi peut être même manipulé. OK? Pourquoi cette interférence-là? Ils disent tout simplement pour voir si vous êtes manipulable. Ça va loin, hein? Ça va loin. Donc, ils disent une alliance, une alliance, c'est pas pareil. Ah, là, on peut parler, là. Parce que vous savez, des sujets de conférence, des fois, ça peut être donné d'avance, ça peut être donné 2 jours d'avance, ça peut être donné 1 minute à l'avance. Mais à un moment donné, faut que soit on s'actualise. Et moi de dire, ami, j'aime pas ça, ami. Qu'est-ce que vous allez chercher là? Ils disent, ben, c'est pas sous la forme spirituelle. Ouais, mais si c'est pas sous la forme spirituelle, c'est quoi? Donc, ils parlent d'alliance. Donc, si vous rencontrez un individu qui est spirituel, il va être votre ami. Parce qu'un jour, un ami va vous prendre quelque chose. Alors qu'une alliance, vous allez toujours être en étude avec cet individu-là. Comment vous pouvez savoir qu'un individu, c'est votre alliance? Hein? C'est une bonne question. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'avec une personne, c'est une alliance et qu'à l'autre personne, c'est un ami? Un ami, il dit, il veut toujours votre bien. Fait qu'il va vous conter toute la bonne bullshit que vous avez besoin pour vous sentir bien. Alors qu'une alliance va se permettre de vous mettre au pas. De vous ouvrir les yeux pour une étude plus profonde sur vous-même. Ça a-tu de l'allure, ça? Ils sont obligés de parler comme ça. S'ils ne parleraient pas comme ça en 2007, on a assez de spiritualité dans cette petite crise de société-là, qu'on n'est pas capable. On rencontre plein de gens, puis la force soit avec toi, je sais pas, là, tu sais, c'est n'importe quoi. Tu sais, ils nous disent n'importe quoi, Chris. Ils nous prennent pour qui? Des poubelles? Des sacs à vidange? Ils nous disent n'importe quoi. Mais ils ne sont jamais capables de se mettre en opposition pour nous dire qu'est-ce qui ne va pas réellement dans nous autres. Quelqu'un qui a une alliance avec l'autre va s'inviter à la table de l'autre. Il va amener le sujet d'une façon délicate pour lui dire qu'est-ce que lui voit. Ça, c'est une alliance. OK? Est-ce qu'un ami il peut faire ça? Un ami il va le brasser un petit peu plus. Pourquoi? Parce que l'ami a besoin de devenir un allié. Et s'il n'est pas un allié, il n'a rien à foutre dans sa vie. OK? Est-ce que c'est possible d'avoir des amis, puis à un moment donné, de les mettre au pas? Oui. Pour quelqu'un qui a une conscience développée, il peut le faire. Comment est-ce qu'on sait que cette personne-là qui le fait n'est pas manipulée? Parce qu'il aime l'autre. Comment l'autre peut percevoir que l'autre aime l'homme, il ne le percevra jamais. mais celui qui fait le mouvement, peut-il savoir que ce qu'il fait, c'est réel? Il va savoir que c'est réel en autant que lui puisse un jour reconnaître que l'autre, c'est une grande personne aussi. Et que le but de son intervention était toujours pour un jour lui parler un jour. Non pas de lui dire adieu, mais de lui parler un jour. De l'inviter à sa table. Mais il faut qu'il soit invitable, tabarnak. S'il n'est pas invitable, Chris, il va rester dans sa chambre. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui ne sont pas invitables. L'ego est dominé par la manipulation astrale du plan mental. Qui veut dire que l'orchestration peut durer des années et des années. Et pourquoi? Parce que cet ego-là doit mourir dans la souffrance de ne pas savoir qui il est. Et qui veut dire
de ne pas savoir qui qu'il est, de savoir finalement qu'il est mort au niveau de sa programmation. Qu'il n'aura jamais interpellé réellement son autorité par rapport à l'occulte, donc il va avoir été manipulé par des forces mentales jusque dans la mort. Et ces forces mentales-là, est-ce qu'ils sont nécessairement le double? Non, le double est déjà loin dans ce temps-là. Il a été tassé. Parce que le double n'amène pas l'individu à se suicider. Il n'amènera jamais l'individu à se suicider. Donc, tous les gens, à un moment donné, qui tombent dans des baignades spirituelles par rapport à la conscience, puis qui ne sont pas capables de voir, finalement, que le mouvement de M. Bernard de Montréal est terminé, sont spiritualisés dans leur conscience. Parce qu'ils veulent ramener sur la Terre un mouvement qui avait déjà été annoncé comme une fin à un moment donné par rapport à ce que lui pouvait faire pour l'homme. Le Christ, ils l'ont mis sur la croix puis ils l'ont pleuré pendant 2000 ans. Et pourquoi qu'ils l'ont pleuré pendant 2000 ans? Parce qu'ils n'ont pas compris que lui, sa job était finie. Si tu comprends ça, ton enfant qui a 10 ans, 20 ans, qui a 30 ans, il meurt. Mais sa job est finie. Il a fait sa job. C'était quoi sa job? C'était tout simplement de vivre ce bout-là de vie pour intégrer ce qu'il avait intégré. Tous les individus qui sont ici ce soir, ils disent de vous autres, vous avez une grande présence par rapport à qui vous êtes. Pourquoi? Parce qu'il vous est possible, en 2007, de continuer ce mouvement de la conscience-là sur une autre vibration. Et de ne pas simplement penser que la conscience est terminée. La conscience, c'est un mouvement qui continue. Et sachant cela, vous êtes capable à quelque part vous dire à vous-même que le temps de notre conscience est à venir. Et cette conscience, c'est la mienne qui domine. Et c'est votre conscience qui devrait dominer. Sur tous les plans. Ça veut dire que quand vous allez à une conférence, vous devez être capable de poser des questions. À n'importe quel endroit que vous allez aller, vous devez poser des questions. Non pas que vous avez besoin d'une question, c'est la grande nuance, mais vous devez être capable de poser des questions. Qui veut dire que quelque part, que l'étude doit être amenée dans le monde. Elle ne doit pas être faite par l'initié, mais elle doit générer. L'initié, sa job en 2007, que ce soit n'importe qui, c'est de générer une table où ce que les gens peuvent s'asseoir, où ce que les gens peuvent parler. Mais est-ce qu'on peut demander aux gens en 2007 de se rencontrer et de parler de conscience s'il n'y a pas une autorité dans la salle? Eux autres, ils disent c'est très difficile. C'est très difficile. Parce que l'autorité dans la salle n'est pas nécessairement une autorité en tant que telle. C'est une vibration. Et si cette vibration-là est reconnue, elle génère parmi les participants la possibilité de se reconnaître. Et de reconnaître que aussi ça prend, à quelque part, ça prend quelqu'un qui parle. Et c'est quelqu'un qui parle. Doit-il nécessairement savoir qui il est? Ils disent que oui. Il doit savoir qui il est. Donc, si vous êtes dans un groupe et vous parlez et vous savez qui vous êtes, ne vous censurez pas. Parlez. Dans le sens que, qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que vous pouvez ne pas dire? Sachez-le. Mais vous pouvez parler. Vous le faites d'ailleurs, hein? Comme vous dites, avec vos parfois. Mais sachez que ce que vous dites a toujours résonance sur les plans. C'est que, on s'imagine que, quand je dis, je file pas bien aujourd'hui, c'est pas entendu. Mais voyons, sacrement, c'est entendu. C'est déjà vécu. Il y a plein d'entités qui attendent que ça. Ah, tu files pas bien? OK. Tout est entendu. Tout est entendu. C'est comme si les gens s'imaginent que, un matin, je file pas bien. Ah, sacrement. Non, un matin, je file bien. Puis après-midi, je suis fatigué, mais je file bien en Christ, tu sais. Parce que tout est entendu. Les murs, là, ne sont pas des murs. Il n'y a pas aucune interférence. La seule différence là, qu'il y a entre cette pièce-ci et ce qu'il y a à l'extérieur, c'est que l'aura dans la salle est plus grand que ce qu'il y a à l'extérieur. L'aura de la salle est beaucoup plus grande que ce qu'il y a à l'extérieur.
Mais ça n'empêchera pas des entités de pénétrer la salle d'une facilité déconcertante pour n'importe qui. Vous voyez? Il pourrait rentrer aussi vite que ça. Mais il n'y a pas personne qui est rentré. Il n'y a pas personne. Il n'y a pas d'entité qui est rentrée. Je viens de vous montrer le principe. Parce qu'il n'y a pas d'entité qui peut rentrer ici. Ceux qui étaient ici, qui ne s'étaient pas supposés d'être ici, sont déjà partis. Mais ceux qui veulent prendre des notes sont ici. Hein? Ils sont là. Vous êtes là? Ils disent, on est là. Vous vivez ça à tous les jours, puis vous ne le savez pas. Puis vous devriez pas penser que vous n'êtes pas sujet à ça. Vous l'êtes. Vous l'êtes sujet à ça. Est-ce que c'est normal pour celui qui parle au parcomètre de penser finalement qu'il n'est pas sujet à une manipulation? Il est totalement manipulé. Moi, je ne parlerai pas à un parcomètre, mais je peux comprendre le principe de l'individu qui parle au parcomètre. Parce que l'entité est assise sur le parcomètre d'une certaine façon. Puis quand lui il part, mais l'entité part aussi. Elle le suit. Elle dit pas, ben moi j'ai le parcomètre. Non, elle aime bien mieux le gars qui a un petit peu de lumière pour y voler sa lumière que le parcomètre. Le parcomètre, c'est la ville de Montréal qui ramasse l'argent. Fait que, pas d'argent à ramasser là pour là. Mais de la lumière, il y en a pour lui. Donc, c'est 24 sur 24. Puis quand vous êtes un petit peu moins manipulable dans votre vie diurne, ça commence un petit peu plus au niveau nocturne à se placer. Vous avez un petit peu plus d'autorité dans vos rêves. Vous devenez un petit peu plus conscient de la game qui se passe. Ça veut dire que vous êtes tout le temps éveillé. Quand vous dormez pas réellement. Vous êtes toujours en présence continue. Votre mental est toujours éveillé. Puis moi, ça fait plusieurs années. Je fais de l'éducation dans mes rêves depuis des années. Ça fait que ça vous démontre à quel point que ça arrête jamais. Mais est-ce que l'homme se repose dans ça? Il se repose toujours. Comment il se repose? Il n'y a qu'à pas compter de mensonges, puis il va se reposer. Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas rien qu'à compter de mensonges? Parce que l'homme qui compte des mensonges va penser qu'il travaille. Alors que ça travaille. Ça travaille. Les individus qui ont à parler vont toujours avoir la vibration. Et les individus qui vont avoir à se déplacer pour participer à un forum de discussion ou appelez ça comme vous voulez, vont toujours avoir la vibration de participer. Vont toujours la vibration d'être là. C'est pour ça que en 2007, d'inviter n'importe qui à des conférences, au départ, ce n'est pas réel. Rappelez-vous Bernard qui faisait ça dans les maisons. Il s'est construit une bonne base autour de lui qui fait qu'éventuellement, le taux vibratoire des participants était suffisant pour tout simplement protéger le mouvement de sa conscience et le mouvement des gens pour pas qu'il y ait trop de mercenaires de l'astral qui rentrent dans la salle. C'est très grave. L'alliance que les hommes ont présentement entre eux autres est toujours assujettie ou assouvie à des forces astrales. Même les plus grandes alliances sont assouvies à des forces astrales. Parce que la façon dont ils disent ça, c'est que vous devez savoir que vous êtes manipulable. Ou vous devez savoir quand vous êtes manipulé. Et si vous ne le savez pas, vous êtes capable de mettre fin à une alliance comme ceci. Du doigt de la main. Parce que les gens n'ont pas science de la volonté des forces de noirceur de vouloir vous mettre à mort. Moi, j'ai peu d'amis, j'ai quelques alliés, et déjà là, je dois toujours regarder pour moi-même s'ils sont manipulés, pour vérifier à quel niveau les forces astrales travaillent à travers ces alliances. Et ces alliances-là ont toutes été mises à l'épreuve par rapport à ma conscience. Vous avez toutes été mis à l'épreuve par rapport à ma conscience. Indirectement, vous avez tout dit « Ah, ce style-là, je suis plus capable. » Peut-être pas dans ces mots-là. OK? Il y a plein de gens qui ont dit « Ah, Bernard, moi, je peux plus aller m'asseoir pour écouter Bernard
C'est pas réel dire ça. C'est pas réel. Dites tout simplement, je vais plus à Bernard parce que ça me tente d'être pour. Mais de dire que moi, j'ai toujours aimé aller m'asseoir près de ce grand homme-là, qui était M. Bernard de Montréal. Quand je décidais d'aller à une conférence, j'étais là parce que je voulais être là. C'était pas une messe pour moi, là. Il a jamais été plate, Bernard de Montréal, pour moi. Puis il y a des gens qui disaient, ah, il est plate aujourd'hui, il est pas... Puis même Bernard devait des fois se vérifier si la conférence était bonne ou n'était pas bonne. Parce qu'à un moment donné, il y avait tellement de monde qui mettait d'opposition par rapport à ses conférences, qui n'était pas là pour la vibration. Il était là pour savoir s'il allait faire un gros show, Chris. Il n'y a pas de show ici. Même je dis tabarnak, il n'y a rien là, hein, tabarnak. Rien qui fait peur. Rien que pour imprimer. Mais tu sais, c'est que j'ai bien hâte, en tout cas, de voir comment ce mouvement-là va prendre forme. Parce que c'est définitif qu'à cet endroit ici, c'est quoi, le Lord Barry, ça ici? C'est beaucoup plus virulent comme descente d'énergie. Pourquoi? Parce que la conscience, ça descend à Montréal. Ça descend pas à Laval. Ça descend pas des Laurentides. La conscience spirituelle, oui, descend des Laurentides. C'est pour ça que les fleurs des cheveux de Beau Dommage s'est rendu là. Tu sais. Oh, il fallait être niaiseux, tu sais. En 67, tout était beau. OK? Là, on est en 2007. Puis c'est pas mal la merde qu'il y a tout autour. OK? Les fleurs des cheveux, c'est fini, ça. Puis lorsque les grands événements, les grands vents de la Terre vont se lever, l'homme va avoir peur et il va trembler devant la déconfiture de sa société. Et si vous n'êtes pas préparé, vous allez dire, comme tous les gens qui sont astralisés, c'est la fin du monde. Ben non, c'est la fin d'un monde. Et quel est ce monde qui commence? C'est celui qui commence à la deuxième partie de la conférence, lorsque les gens vont poser des questions. C'est ce monde-là qu'ils veulent. Ils ne veulent pas quelqu'un qui parle pour se réfléchir. Ils veulent des gens qui parlent. Ils veulent des gens qui étudient la vie. Ils veulent des gens qui se définissent par rapport à leur conscience. Et tous les gens qui sont dans cette conscience-là devraient participer à ça. Fait qu'on prend une pause? Oui. Hein?